Il y a une équipe importante que je voulais partager avec vous et pour laquelle je n'ai pas pu trouver un titre approprié. Ce que je vous donne est le meilleur que je puisse donner, mais ce que je veux partager va au-delà de ce que le titre peut représenter. Donc oublions le titre et concentrons-nous sur l'équipe elle-même. Une des grandes erreurs de la science moderne découle de l'ego de la science elle-même. Tout comme les religions ont leur ego, prétendant que leur chemin est le seul vrai et que les autres sont faux, la science a aussi son ego. Nous pensons que ce que nous avons découvert est la seule vérité et que tout ce qui diffère de cela n'est pas possible, n'est pas vrai. Cependant, la science, étant rationnelle et intrinsèquement auto-évaluée, tend à corriger ses erreurs au fur et à mesure. Mais l'ego persiste, et l'une des grandes erreurs qu'il perpétue depuis longtemps est l'idée que la vie ne peut être que telle que nous la vivons ici sur Terre, que toute autre forme de vie est soit impossible, soit inférieure à la nôtre. Pourtant, si l'on adopte une perspective spirituelle et que l'on examine la relation entre la matière, la vie, l'esprit et l'esprit universel, on voit quelque chose de différent. La matière, l'énergie vitale et l'esprit sont universels, et on serait en droit de s'attendre à ce qu'il y ait partout dans l'univers l'émergence de la vie à partir de la matière, sans exception. Car selon cette perspective, la matière elle-même est une condensation de vie, et si la matière existe, la vie n'est qu'en train de se cacher derrière la surface et essaiera de s'organiser car c'est une impulsion inhérente à la vie. Il devrait donc au moins y avoir la présence de bactéries sous une forme quelconque presque partout. Cependant, la science part toujours du postulat que la vie ne peut exister que dans cette étroite zone de confort que nous connaissons, que les bactéries ne peuvent pas survivre à des températures inférieures ou supérieures à celles que nous connaissons, alors même que nous avons découvert au fil du temps que ce n'est pas vrai. Les bactéries non seulement survivent, mais prospèrent dans ces conditions extrêmes, telles que dans les fonds océaniques sans lumière ni oxygène, ou encore dans les profondeurs de la Terre. Nous avons également découvert que la vie peut exister dans des conditions pour lesquelles nous aurions pensé qu'elle était impossible, comme dans les couches de glace de l'Antarctique ou dans des grottes totalement closes. Si cela est possible sur Terre, pourquoi pas ailleurs ? La Lune de Jupiter, Europa, possède toutes les conditions nécessaires à la vie, un océan liquide sous une couche de glace et des jets d'eau émanant de la pression de l'océan. Il est donc tout à fait possible que la vie y ait évolué. Mars, quant à elle, possède également les éléments nécessaires à la vie, bien que certaines conditions environnementales semblent actuellement ne pas être optimales. Enfin, il existe même des indications, en les écrits de Sri Aurobindo, selon lesquelles la vie aurait évolué de Mars vers la Terre. Si l'on considère l'âge probable de l'univers, il est très probable que la vie existe ailleurs, à des degrés divers d'évolution. L'univers n'a jamais eu de naissance, il est aussi éternel que sa source. Selon les textes védiques, il y aurait probablement des milliards de planètes similaires à la Terre qui sont plus anciennes que nous. Il est donc possible que des formes de vie évoluées aient appris à voyager à travers l'espace, peut-être même par des moyens astraux. Tout cela est une possibilité très réelle. Il est temps que nous nous regardions nous-mêmes d'un autre point de vue, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que la vie existe ailleurs et qu'elle nous visite comme nous pouvons les visiter. Cependant, notre civilisation est actuellement au bord de l'autodestruction en raison de notre pensée à court terme, de nos différences internes et de la haine qui nous divise. Si nous pouvons surmonter cela, nous survivrons. Sinon, nous nous détruirons rapidement. Des signes de cette autodestruction sont déjà présents et notre évolution de conscience doit passer à un niveau supérieur de conscience unitaire. Si cela se produit sur Terre, cela signifie que cela s'est déjà produit ailleurs et se produira encore sur d'autres planètes. Si des civilisations évoluées peuvent voyager d'une planète à l'autre, elles observeraient avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe sur Terre et pourraient même intervenir si nécessaire. Il y a des enregistrements intéressants de cela, tels que les observations de boules lumineuses par les pilotes militaires pendant la Seconde Guerre mondiale et les observations ultérieures d'objets volants non identifiés. Ces observations suggèrent qu'il y a une intelligence qui surveille la Terre, qu'elle soit d'origine terrestre ou non, nous ne le savons pas vraiment. Il existe aussi des êtres spirituels qui guident l'évolution, donc pourquoi pas des êtres matériels ayant des objectifs similaires ? Des incidents déclassifiés, comme la désactivation de missiles nucléaires lors de la présence d'OVNI, soutiennent cette idée. Il semble donc plausible que des êtres matériels existent et cherchent à protéger et guider l'évolution de manière sûre. En Russie, une chose étrange s'est produite, un engin spatial est apparu et a désactivé tous les missiles, ce qui a été documenté et rendu public. Cela a été effrayant pour l'armée, car cela signifie qu'il existe une puissance supérieure à la leur qui peut affecter leurs véhicules militaires. Il y a même eu des rencontres entre des êtres extraterrestres et des personnes, où ils ont donné des messages avertisseurs sur les dangers de l'énergie nucléaire et les conséquences destructrices pour l'écosystème de la Terre. Des variations de maladies, des trous dans la couche d'ozone et la fonte des calottes glaciaires ont été prédits. Tout cela montre que la Terre est un point focal spécial dans l'univers, où toutes les possibilités de l'univers se rencontrent. Il est temps de considérer la paix en termes d'universalité, car si nous cherchons la paix sur Terre tout en se militarisant contre d'autres planètes, le problème n'est pas résolu. Notre perspective doit évoluer et reconnaître que nous faisons partie d'un réseau de vie plus large à travers l'univers. Cela ne change pas la nature de notre évolution spirituelle, mais élargit notre point de vue. Les principes de la matière, de la vie et de l'esprit sont communs partout dans l'univers, même si les formes de vie peuvent varier.
Cette nouvelle perspective remet en question notre sentiment d'importance personnelle et invite à considérer notre place dans l'univers. Dans cette discussion, il est souligné que l'évolution et la diversité humaine sont des aspects distincts qui ne sont peut-être pas aussi communs dans d'autres espèces ou sur d'autres planètes. Le concept de l'évolution des espèces est abordé, où il peut y avoir une uniformité au sein de la population et une évolution collective, mais où la individualisation est moins développée. Par contraste, les êtres humains ont à la fois une évolution individuelle et une évolution de l'espèce, ce qui peut conduire à des différences marquées entre les individus au sein de la communauté. Il est également mentionné qu'il est possible pour une personne individuelle d'être née avec une évolution individuelle unique, ce qui peut la rendre radicalement différente des autres membres de sa communauté. Ce type d'individualisation ne se produit pas de la même manière dans d'autres espèces. Des exemples sont donnés pour illustrer ces concepts, tels que les comportements en troupeau observés chez les moutons, ainsi que l'idée que certaines âmes peuvent partager des corps dans certaines circonstances, comme parmi les dauphins. En résumé, la discussion met en évidence les différences entre l'évolution et la diversité humaine par rapport à celle des autres espèces. Elle souligne l'importance de l'individualisation et de la présence du psychic being dans la façon dont l'évolution se manifeste chez les individus humains. La synthèse du texte est la suivante, l'auteur nous invite à élargir notre perspective et à nous préparer à la possibilité de rencontrer des êtres d'autres mondes. Il souligne que nous faisons partie d'un vaste processus d'éveil de la conscience à l'échelle universelle et que nous devons surmonter nos divisions internes pour pouvoir accueillir ces rencontres. L'auteur mentionne que la peur et les intérêts militaires sont les principales raisons de nos divisions et souligne l'importance de la coopération et du partage des ressources. Il évoque également l'idée selon laquelle ces rencontres pourraient être amicales et bénéfiques, plutôt que menaçantes, en se basant sur le fait que des civilisations technologiquement avancées auraient déjà agi d'une manière hostile si elles le souhaitaient. L'auteur termine en affirmant que différents niveaux conscience existent et que chaque niveau a sa propre expérience du monde. Dans cet extrait, il est expliqué que l'évolution et le développement d'une conscience supérieure sont possibles uniquement dans le domaine matériel. Les êtres spirituels évolués peuvent choisir de naître sur Terre pour continuer à évoluer, mais ils préfèrent généralement émettre une émanation pour aider à l'évolution humaine sans perdre leur divinité. Toutefois, la transformation du corps humain en corps divin est encore loin, donc pour l'instant, nous devons nous contenter de ces émanations. En ce qui concerne les autres mondes, les êtres d'autres planètes peuvent intervenir dans certaines situations, comme neutraliser des armes nucléaires, mais ils évitent généralement d'interférer dans l'évolution naturelle des espèces. Cela s'applique également entre les planètes, où l'interférence n'a lieu que s'il y a une menace grave pour la survie de l'espèce en évolution. En ce qui concerne la relation entre la science et la spiritualité, la science moderne a commencé en Europe comme une révolte contre la religion, ce qui l'a amené à rejeter tout ce qui était associé à la religion, y compris les réalités plus subtiles. La science en Inde n'a pas connu ce conflit et inclut donc les réalités de l'énergie vitale, de l'esprit et de l'esprit dans ses textes scientifiques. Cependant, la science moderne, qui est matérialiste et nie les réalités supérieures, considère cela comme de la métaphysique plutôt que de la science. Néanmoins, ces connaissances plus profondes sont utilisées pour développer des technologies basées sur cette compréhension plus profonde de la réalité physique. Ce texte décrit la présence de connaissances avancées en matière de technologie et de science dans l'Inde ancienne. Il mentionne l'existence de machines volantes appelées Vimana, qui étaient équipées de dispositifs de contrôle, de capacités de localisation et de vision, et qui pouvaient voler dans l'air et même dans l'espace. Il est souligné que ces connaissances étaient écrites en sanskrit, transmises à l'origine oralement et ont été mises par écrit pour la première fois en 1921. Les descriptions des Vimana étaient en avance sur l'aéronautique de l'époque. Le texte mentionne également l'existence de livres datant du 7e siècle après J.C., écrits par le roi Bora, qui décrivent différentes machines, dont des tanks et des Vimana. Il est souligné que ces machines étaient basées sur des technologies réelles et qu'elles étaient utilisées dans des contextes pratiques, ce qui suggère leur existence. Le texte met également en évidence la différence entre la science traditionnelle de l'Inde et la science moderne, en soulignant que les yogis de l'époque avaient accès à des énergies plus subtiles pour réaliser divers exploits. La science moderne, en revanche, se concentre sur les énergies matérielles et cherche à les exploiter de manière matérielle, comme c'est le cas avec l'énergie nucléaire. Le texte suggère que, les anciennes descriptions d'armes nucléaires dans les textes indiens faisaient référence à une utilisation d'énergie plus subtile, mais que la science moderne a exploré les énergies de manière plus approfondie en se concentrant sur la matière elle-même. Enfin, le texte souligne que la science et la spiritualité ont toutes deux pour but de rechercher une réalité ultime, mais avec des points de départ différents. La science se concentre sur les sensations extérieures, tandis que la spiritualité privilégie les sensations intérieures subjectives. Cependant, les deux peuvent conduire à une perception commune de la réalité ultime. La science moderne affirme que toute la matière est de l'énergie, tandis que la spiritualité affirme que toute la matière est de l'énergie divinisée, mais va plus loin en affirmant que cette énergie est une expression de la conscience suprême, et qu'il est possible pour nous de nous identifier à cette conscience et de manipuler l'énergie par choix conscient pour changer les lois de la matière. Dans ce texte, l'auteur fait référence à deux domaines, la science et le yoga, en soulignant leur similitude.
Il explique que la science observe la nature, intensifie certains processus naturels et les utilise pour améliorer la vie humaine. De la même manière, le yoga observe la nature, intensifie certaines capacités internes de l'organisme et les utilise pour changer nos états de conscience. Ainsi, la science et le yoga ont des processus et des méthodes similaires. L'auteur mentionne également une vision de l'évolution humaine qui implique des périodes de développement suivies de périodes de recul et de reconstruction. Il soutient que chaque étape de développement doit intégrer les étapes précédentes. Par exemple, lorsque l'intellect émerge, il doit se tourner vers la vie et le corps, les réintégrer et les élever. De même, lorsque nous passons à un niveau supérieur de conscience intuitive, cela recaste la façon dont fonctionne notre esprit et nos énergies vitales. L'auteur suggère que nous sommes actuellement sur le point de passer à un niveau supérieur de conscience, au-delà de l'intuition. Il affirme que nous sommes prêts à faire ce bond en avant, mais il souligne également que le passage à cette nouvelle étape peut être entravé par certains facteurs. Il indique que notre capacité à développer notre conscience supérieure dépend de notre préparation et de notre volonté de nous engager dans ce processus. En conclusion, l'auteur met en évidence la possibilité d'une évolution humaine vers une conscience supérieure, où nous expérimenterons directement une conscience divine. Il note également l'importance de l'intégration des étapes précédentes pour progresser de manière significative. Dans la tradition indienne, il y a une idée de moksha ou de nirvana qui consiste à ignorer complètement l'évolution et à se concentrer sur la conscience divine dans le cœur. Cela remonte à une limitation de l'expérience védique, où le corps est considéré comme un véhicule soutenant une expérience spirituelle supérieure, mais ne participant pas directement à celle-ci. Ainsi, le corps n'était pas perçu comme pouvant être divinisé. Cette division subtile a conduit à la conclusion que le corps ne peut être que soit un fardeau, soit un support pour l'expérience spirituelle. Cette idée a été renforcée par le bouddhisme, qui enseigne qu'il faut se débarrasser du domaine de la souffrance pour réaliser l'absolu. Shankara, quant à lui, souligne que le domaine de la souffrance est le domaine de l'illusion, et propose de s'en libérer, mais cela ne permet pas encore la divinisation du corps. Par la suite, certains saints ont cherché à réintégrer l'émotion et le cœur dans la recherche spirituelle, afin d'équilibrer ces perspectives. Finalement, il est temps d'inclure également le corps dans la quête spirituelle, de reconnaître que le monde est une manifestation de la divinité et qu'il est destiné à être un domaine de révélation et de transformation divine. Le karma est vu comme un principe d'action et de réaction, mais son interprétation varie en fonction de l'accent mis sur sa signification. Dans la perspective bouddhiste et shankarienne, le but est de se libérer du karma et donc du monde, tandis que pour Shradavan, le karma est vu comme une simple expression d'énergie et n'est pas nécessairement perçu comme mathématique ou équilibré. Dans ce texte, l'auteur parle du concept du karma et de la façon dont l'énergie que l'on émet peut revenir vers nous. L'auteur explique que si l'on émet de l'énergie négative, comme la colère et la haine, cela peut revenir vers nous et nous affecter également. Cependant, l'auteur souligne qu'il est possible de changer sa conscience et d'émettre une énergie positive pour neutraliser les énergies négatives. De plus, l'auteur mentionne que l'intervention de la grâce divine peut également modifier le karma ou l'utiliser de manière positive. L'auteur donne l'exemple d'une usine de sucre où la mère, référence à la mère de l'auteur dans le contexte de l'intégral yoga, a utilisé une formation occulte pour rediriger l'énergie négative accumulée lors du broyage de la canne à sucre vers la protection des machines, ce qui a résolu les problèmes. Enfin, l'auteur aborde brièvement la pratique du shrad, un rituel ancestral visant à apaiser les ancêtres, notant qu'il y a une part de vérité dans cette pratique mais que la vérité dépasse peut-être les croyances traditionnelles. La dynamique de l'énergie et des efforts de nos ancêtres se perpétue à travers les générations. Nous portons en nous leurs énergies, leurs espoirs, leurs désirs, leurs actes bons et mauvais. Nous dépendons en grande partie de cela pour tout ce que nous avons. Nous devrions être reconnaissants envers eux et leur offrir notre gratitude. Leur conscience est peut-être également présente dans cette énergie, et en leur offrant nos remerciements, nous leur offrons aussi une libération. Les généticiens confirmant que les capacités développées par nos ancêtres peuvent être transmises aux générations futures. Selon l'Ayurveda, nos actions actuelles laissent une empreinte dans notre conscience corporelle et énergétique, qui survit jusqu'à cette génération. Il y a donc une certaine vérité dans cette idée de lien avec nos ancêtres. Cependant, personnellement, je ne souhaite pas être limité par cette lignée héréditaire. Mon objectif est de dépasser ces limitations pour créer quelque chose de nouveau. Je préfère donc me considérer comme un individu indépendant, utilisant ce corps qui m'a été donné pour construire quelque chose de totalement nouveau. Dans le cheminement du yoga, il est important d'observer les trois influences qui nous façonnent, l'hérédité, l'environnement et ce que l'âme apporte. En cas de conflit, l'empreinte de l'âme peut prévaloir. Si nous choisissons le chemin du yoga et de l'évolution consciente, il est préférable de s'appuyer davantage sur cette liberté de l'âme et de remercier et reconnaître les influences de l'hérédité et de l'environnement, mais de s'ouvrir exclusivement à la force divine. Les âmes ont une liberté totale lorsqu'elles prennent naissance, et elles choisissent un environnement adapté à leurs besoins d'expérience. Parfois, naître dans la même famille peut être bénéfique pour une âme mature, mais cela peut aussi choisir un environnement complètement différent pour évoluer.
L'environnement dans lequel un enfant grandit peut influencer ses besoins et il peut donc se conformer à différentes cultures, religions ou races. Un enfant peut également changer de genre librement s'il le souhaite. Parfois, un enfant meurt peu de temps après sa naissance, et selon une explication donnée par une mère, cela peut être dû au fait que l'âme choisit de quitter immédiatement un corps défectueux ou inadapté. Les âmes peuvent parfois voyager ensemble, formant ainsi une famille d'âmes, mais cela n'est pas une règle absolue car cela dépend de la liberté de chaque individu. Il arrive parfois que l'on rencontre des personnes que l'on a connues dans une vie antérieure, mais la relation peut être complètement différente. Lorsqu'une tragédie survient, il est possible que l'on tire le meilleur parti possible de notre potentiel de croissance. Il est également envisageable que l'âme soit d'une nature extraordinaire et que le corps ne puisse pas la contenir, ce qui conduit à son abandon.